Cher ami, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cette vidéo, qui à mon humble avis sera très intéressante et éventuellement je requiert ton attention, tu devrais comprendre que tous les traders prennent des stop-loss. Aussi précis soit-il, aussi intéressant soit-il dans sa vision, aussi objectif soit-il, tu dois bien comprendre que dans un marché où personne n'a tort à 100% ou encore raison à 100%, compte tenu de cette objectivité-là, tout le monde est appelé à prendre un stop loss ou encore des stop loss. Si aujourd'hui tu as eu à gagner de l'argent, c'est très certainement parce que quelqu'un quelque part a en perdu. Et le jour où tu perdras, quelqu'un d'autre va potentiellement gagner. Potentiellement rester humble, peu importe les statistiques qu'on viendrait à faire, car il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus gagnant. Il n'y a que des visions qui vont potentiellement être contextualisées en fonction de l'évolution du prix dans un moment à un autre. Par contre, je dois bien avouer que il y a éventuellement la possibilité de diminuer le taux de stop loss. C'est-à-dire que plus tu seras objectif, plus tu vas potentiellement habituer tes yeux à être sur le marché, à avoir des configurations, des golden setup, tu vas très certainement augmenter tes gains, ce qui va traduire ici une diminution potentielle de tes stop loss. Ça va demander beaucoup de travail. Pour ceux qui savent, je traite beaucoup le gold et le Bitcoin. Donc, en revenant dessus, vous allez tout simplement comprendre pas mal de choses, pas mal de points assez intéressants, notamment le principe de priorité de liquidité de par l'évolution de prix. À quel moment faudrait-il encore considérer une structure au détriment d'une autre? Parce que oui, souvent on vient à considérer une structure alors qu'en réalité, cette structure est devenue liquide. Donc la configuration qu'on va voir est devenue une liquidité pour le nouveau mouvement qui a été agencé. Cette semaine sera assez intéressante, en l'occurrence la semaine du 5 janvier, 11 janvier, dans la mesure où on aura potentiellement des news économiques assez intéressantes, notamment sur l'euro, l'AUD, le CHF, le CAD et l'USD. Donc ce sera une semaine très liquide qui de volatilité avec beaucoup d'opportunités. Voici pourquoi je fais cette vidéo, parce que je pense que ce que je vais évoquer ici pourra aider pas mal de personnes en semaine. Si vous venez sur WizFX Gold, encore appelé Oracle Trading, où je vais potentiellement te faire le débriefing des positions, les critères ou encore les principes qui me permettent de rentrer en position et d'avoir les entrées assez intéressantes que beaucoup ici n'ont pas manqué de souligner en leur appréciation. Tu retrouveras des heures de visionnage. Bien évidemment, ce sont des vidéos assez intéressantes, riches en contenu. Je te suggère tout simplement de les regarder, de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Nous sommes 2000. Merci beaucoup les gars sur une soixantaine de vidéos. Bien évidemment, revenons dans le vif du sujet. Je disais tantôt qu'on va revenir sur le gold. On a vu que dans la semaine passée, il y avait tellement d'opportunités. Comme vous avez pu le remarquer, moi le gold, je le trade activement, aussi bien à la hausse comme à la baisse. Bref, j'essaie toujours d'être dans le mouvement. Alors pour gagner en temps, j'ai déjà matérialisé effectivement les potentiels zones d'intervention, donc les zones qui auraient été possibles. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir une certaine fluidité dans les explications. Lorsqu'on revient potentiellement en 12 heures, gold est l'un des actifs très volatile qui va surtout se baser sur le principe de priorité de liquidité. Vous avez vu ici que on était revenu chercher la liquidité des 2708 par le mouvement de 2720 et cette liquidité de 2720 a été sautée potentiellement par ce mouvement acheteur là, en l'occurrence qui a formé l'UT et on a chuté. Dans les semaines passées, dans un contexte de correction suite à la chute qui eut et le mouvement violent qu'il y a ici là, c'est celui qui a été agencé tout simplement par le FOMC la semaine surpassée. Donc il y avait des opportunités à prendre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la correction éventuellement de tout ce mouvement baissier, là nous sommes très certainement dans une zone premium qui devrait favoriser quoi? Les achats. C'est important de comprendre la zone d'intervention. On pourrait avoir des supplies dans une zone premium qui vont potentiellement être des smart money traps. C'est important de le comprendre. Et au fur et à mesure qu'on évolue, je vais développer, vous allez encore mieux cerner la chose. Donc, vous voyez que ici déjà, donc dans ce mouvement correctionnel là, toute cette zone qui est en bas, étant une zone premium, c'est un niveau qui est acheteur. Donc, il y a de fortes chances que les setups vendeurs qu'on va voir dans ce niveau-là puissent être des smart money traps, car nous ne sommes pas dans le contexte, effectivement, de vente. À ce niveau précis, on va potentiellement apprécier le prix étape par étape au fur et à mesure qu'il va évoluer. Donc, on a vu qu'après la grosse prise de liquidité qui a été faite ici, le prix était donc obligé de trouver une zone d'appui qui va potentiellement être visible dans les time frames plus
plus basse. En l'occurrence, ici, on avait cette zone d'intervention qui est là, et une zone de confluence d'ailleurs. Et on a bien vu que le prix dans son évolution va se baser sur celle-ci pour tout simplement pouvoir démarrer. Alors, à partir d'ici, on va pousser. On remarque bien que lorsque le prix réagit dans cette zone après avoir pris de la liquidité, il fait un changement de caractère. OK? Donc là, c'est la confirmation, effectivement, le schéma de confirmation pour les personnes qui traitent avec les confirmations pour potentiellement pouvoir évoluer. Lorsque le prix va évoluer, il faut bien comprendre la démarche. C'est que il y a la structure, il y a les liquidités, les zones d'intervention et potentiellement tout ce qui sont en rapport avec la psychologie. On voit que avant d'arriver dans notre zone dite zone discount, dans ce sens-là, pour qu'on ait maintenant un retour vendeur, il faut potentiellement repérer les potentielles zones qui pourraient être des obstacles. Et dans notre sens ici, ou encore dans notre cas ici présent, lorsqu'on vient par exemple en daily, on se rend bien compte que dans ce mouvement, dans la correction, on pourrait avoir une zone d'obstacle, c'est cette hidden base qui est là. Donc on a des corticants de par les unités de temps. On va bien se rendre compte que c'est ici cette zone qui coïncide lorsqu'on va par exemple venir en 1 heure ou encore en 2 heures et en faisant la structure interne tout simplement à un breaker block. Donc si on a un BOS là, BOS ici, là on aura le breaker block. Donc ça va potentiellement être la première zone qui pourra faire réagir le prix à la vente avant d'être arrivé dans la vraie zone dite zone discount pour le sens de mouvement vendeur. Donc là vous avez déjà donc repéré les zones d'obstacles. C'est très intéressant. Donc on va évoluer tout simplement. Ok. Alors, on remarque bien qu'à ce niveau, le prix fait une première pousse de liquidité. C'est à partir de là que je commence éventuellement le décompte. Bien évidemment, je parle du décompte de Wyckoff. Donc, à partir d'ici, le prix va encore évoluer. Vous avez vu que conformément à ce changement de caractère qui a été matérialisé ici, l'action qui monte crée quoi? De la liquidité pour exploiter ce niveau qui est là. Avec flip zone, pour ceux qui savent en SMC, ce que ça représente. Donc à partir d'ici, on a le prix qui vient réagir dans cette zone-là. En l'occurrence, là, on aurait pu avoir un achat qui aurait été matérialisé dans cette zone précisément. Donc ça aurait donné ça. Là, l'achat ici devait tout simplement avoir pour TP la première zone dite zone de vente qui avait été matérialisée, en l'occurrence celle-ci. C'est très important de le comprendre. Que lorsque la structure est en train d'évoluer, en interne, on a un BOS aussi qui aurait pu nous permettre de comprendre qu'on aurait eu la possibilité une fois de plus de rentrer en position. Avec cette fausse structure qui a été matérialisée, on peut bien se rendre compte que à ce niveau précis, il y a une liquidité qui a été créée, en l'occurrence des equal low. Cette liquidité qui très certainement devrait être cherchée avec cette zone qui avait été identifiée comme étant une zone d'intervention. Alors, je ne vais pas nécessairement, comme je disais tantôt, revenir sur toutes les raisons qui ont justifié certaines prises de position, mais je vais ici mettre l'accent sur un point qui est très intéressant, c'est la priorité au niveau de la structure, la priorité au niveau des liquidités, ce qui me semble être, une fois de plus, une chose très intéressante. Vous avez vu que le mouvement qui est en train d'être créé ici, on a fait un BOS, que le mouvement est parti, il est revenu dans la zone. En l'occurrence, si je prends cet outil là, vous allez remarquer avec moi qu'il est revenu dans la zone discount. Donc, c'est un BOS qui va être valide. Donc, la continuité va potentiellement être valide. À partir d'ici, on remarque qu'il y a une certaine spécificité. C'est que dans ce BOS, si on remonte en unité de temps supérieure, on va se rendre compte qu'il y a des zones d'étouffement qui sont encore mises en évidence. Comme c'est le cas par exemple ici lorsque nous sommes en M30, on voit que dans la structure qui est en train d'être mise en place, en l'occurrence la structure mineure qui est en train d'être mise en place, on a tout simplement une zone assez intéressante qui est quoi? Qui est une hidden base. Cette hidden base, lorsqu'on va potentiellement la décortiquer ou encore lorsqu'on va la décomposer, on va se rendre compte que ça coïncide principalement avec ce niveau d'intervention qui est là. Bien évidemment, tout ceci, comment sélectionner les zones, je l'explique dans l'académie. C'est comme je disais dans cette vidéo, je ne vais pas nécessairement revenir à l'intérieur. Et donc ici, vous avez vu que là, il y avait potentiellement aussi la possibilité de rentrer en position ici. Et vous avez vu que là, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de trader la structure interne. Cette structure interne que nous sommes en train de trader qui est très intéressante, au moins jusque dans la zone du breaker block, donc la zone d'intervention à la vente. Donc on voit que là, le prix il évolue une fois de plus.
Dans ce sens-là, comment le prix est en train d'évoluer de façon importante, vous voyez que l'intention acheteuse dans ce niveau premium est assez intéressante. Donc, niveau premium de 12 heures sur le retracement de l'impulsion baissière qu'il y a eu. Dans ce sens-là, on voit qu'ici, on aurait aussi pu avoir une zone de continuation. Or, regardez bien avec moi, c'est que dans la structure interne qui est en train d'être mise en place, on est venu sauter BC. Lorsqu'on saute BC pour créer UT, on a un BOS qui se met en place. Donc là, encore une fois de plus, on a un BOS dans ce sens-là majeur avec une structure LTF mineure, tout en sachant que la structure qui est en train d'être mise en place ici est une création de liquidité. Et on va le voir plus tard. Donc, on va avoir le prix qui évolue. L'évolution du prix, on voit bien que cette évolution qui est ici a tout simplement servi de création. Cette évolution qui est ici a tout simplement servi de création de liquidité. En l'occurrence, création de liquidité pour venir exploiter ce niveau qui, avec la structure interne, coïncide avec ce qu'on va appeler le market shift. En l'occurrence, une zone de continuation. Ce qui s'apparente tout simplement au breaker block. Le prix évolue. On va bien voir qu'à ce niveau, dans cette zone d'intervention, il va donner une confirmation supplémentaire en LTF qui est pour le cas en espèce une confirmation en changement de caractère avec ici la zone d'intervention qui plus est une hidden base. Donc à ce niveau précis, quand le prix arrive, on va bien se rendre compte qu'on a une possibilité d'entrer ici, en l'occurrence là où j'ai mis re-entry. Donc avec beaucoup de patience et connaissance de la structure, on peut bien voir que sur le gold, la semaine passée, il y avait tellement d'opportunités. Je l'ai rebacktesté déjà avec mes étudiants. La vidéo est dans le groupe, en l'occurrence dans l'académie. Pour les personnes qui sont intéressées, vous pourrez tout simplement nous rejoindre en cliquant dans le lien en bas de la description en remplissant les modalités. Donc vous voyez que ici, suite à ce shosh BOS, là on va voir qu'on pourrait encore avoir un re-entry. Et ici, ça va être quoi? La création de liquidité de ce re-entry là. Donc structure, zone d'intervention, liquidité, confirmation, psychologie. Et bien évidemment, au niveau de tout ceci, il est important de connaître ce qu'on appelle la sélection des zones. Et donc, dans cette sélection des zones-là, il faut connaître quels sont donc les critères qui vont potentiellement être considérés pour pouvoir rentrer en position. Alors là, comment je le fais? Beaucoup de personnes penseront que ouais, je suis en train de backtester, c'est tout simplement facile. Mais il faut savoir que j'ai pris toutes ces positions. Je vais tout simplement vous montrer toutes les vidéos relatives à ces prises de position là pour que vous sachiez à quel point lorsqu'on a une bonne vue sur le marché, on peut faire des choses assez extraordinaires. Donc ici, on va bien qu'on a la continuation, shosh, BOS, BOS, le prix est en train d'évoluer. À ce niveau, beaucoup de personnes vont potentiellement s'attendre à ce que le prix revienne ici, chercher les liquidités qui sont en bas. Mais souvent, le prix ne vient pas vous déclencher parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qu'on appelle le principe de priorité de liquidité et surtout les différentes zones d'intervention qui sont potentiellement les zones de continuation. Donc ça, c'est une liquidité certes qui est intéressante, qui pourrait être prise plus tard, mais pour le moment, compte tenu de l'intention acheteuse, il y a de fortes chances que le prix se base sur les zones de continuation. Tout ceci, je l'explique dans la formation relative à l'académie. Donc vous avez bien vu que ici, il y a le market shift qui a été matérialisé. Là, il y a la zone de liquidité. Ici, potentiellement, c'était aussi un mouvement acheteur que l'on pouvait prendre le sens là de continuation. Donc vous avez vu qu'en arrivant dans le breaker block, là on a potentiellement déjà TP toutes les positions qui sont ici. La première aurait donné un RR de 18, la seconde 21, la troisième 42, la quatrième 18 et la cinquième 21. Donc ce sont déjà toutes les positions qui avaient été possibles sur le gold, bien évidemment dans la semaine passée, compte tenu de ce retracement qu'on a eu ici. Donc des positions assez simples et basiques, mais aussi intéressantes. Alors ici la spécificité, c'est que on va potentiellement arriver dans l'UTAD autant pour moi, parce qu'on va bien voir que ici on a sauté ce niveau qui est là, ce niveau qui était effectivement le niveau de l'UT, parce que ça c'était un faux mouvement qui a fait croire que l'on a eu l'UTAD. Donc on voit que l'on a maintenant un décompte qui est complet à ce niveau précis. Comme on est dans une zone de vente qui puisait le breaker block, souvenez-vous, le breaker block qui est une zone de vente, celui-ci, on va potentiellement voir la première réaction importante du prix en termes de vente. Il faut bien comprendre que tout le schéma qui a été fait ici était une création de liquidité pour l'intervention dans ce breaker block qui est là. Toujours la liquidité, toujours les zones d'intervention, toujours la structure.
Donc, à partir de là, on va bien se rendre compte que le prix va évoluer. Dans son évolution, il est en train de créer de la liquidité pour l'exploitation, en l'occurrence, de cette zone breaker block. Avec la fin, effectivement, le décompte qui est complet, là, on peut se dire maintenant que comme nous sommes aussi dans une zone vendeuse, ça fait plus de confiance pour chercher des ordres vendeurs. Bien sûr, on voit que le prix est venu faire un retest. Alors, de par le principe de raffinage de zones et de sélection de zones, j'ai tout simplement décidé de rentrer ici en termes de position. Et vous avez vu maintenant que dans cet ordre d'idées-là, regardez avec moi. Soyez très attentifs. Regardez. Si on décide de vendre, ça va être pour faire quoi? Ça va être pour venir chercher les liquidités qui ont été précédemment créées de par le mouvement acheteur. Alors là, l'erreur avec beaucoup de personnes, ce qu'elles font, c'est que elles vont se dire, bon, là, on a eu le BOS, donc techniquement, le prix va venir reprendre cette liquidité-là. Ça veut dire quelque part qu'on aura la zone de demand ici. Par exemple, pour le mouvement en intervention. Alors que ces différentes zones ici ont déjà fait leur travail. Leur but était de créer le mouvement acheteur pour venir dans la zone vendeuse. Donc, on voit qu'à partir de là, les personnes qui vont encore s'attendre à ce que ces demands réagissent, ça va être compliqué. Vu que ces demands sont devenus quoi? Sont devenus des liquidités. Vous avez vu que si on se base dans tout le parcours qu'il y a ici, tout ça, ça va être quoi? De la liquidité. Regardez ici. Tout ça, ça va être de la liquidité maintenant. Donc, ces zones-là sont devenues des zones de liquidité lorsqu'on va venir réagir dans le breaker block. Donc, les ventes qu'on va prendre, ça va servir tout simplement à venir chercher ces zones de liquidité-là. Maintenant, il ne faut pas oublier la structure en place. C'est que, et c'est à partir de là que ça devient intéressant. On n'oublie pas le principe que nous sommes dans le premium de H12, donc dans le niveau acheteur. Le prix va donc chercher à faire quoi? Prendre des liquidités qui ont été créées pour continuer le mouvement acheteur. En l'occurrence, la réaction qu'on va avoir dans le breaker block est une réaction momentanée et normale. Le truc, la difficulté intervient donc à ce niveau-là. Comment switcher d'une vision à une autre? Et ça, c'est la connaissance. Donc, vous voyez que tout ce qui a été créé ici, c'est une liquidité pour la structure qui est là. En l'occurrence, le BOS qui a été matérialisé là. Donc, ça fait du sens que l'on vienne, en fonction de la structure mineure, en l'occurrence du BOS mineur, chercher éventuellement les liquidités qui sont là pour potentiellement pouvoir acheter. Là, beaucoup parleront de zones OTE et compagnie, mais il faut bien comprendre que les zones OTE se basent surtout sur la structure de marché. Et la grosse majorité des personnes qui utilisent ça de façon mécanique, OTE, Golden Zone, sont des personnes qui n'ont pas une bonne connaissance en structure de marché, aussi bien en macro qu'en micro. Donc, vous allez voir avec moi que dans ce store d'idées-là, le prix, il va faire quoi? Comme on sait que on va potentiellement aller chercher les liquidités qui sont en bas, et ça va s'apprécier au fur et à mesure que le prix évolue parce que c'est pas statique. Il faut bien comprendre que dans ce store d'idées-là, on va maintenant prôner quoi? Les mouvements vendeurs. Par contre, il y a ce qu'on appelle aussi le management de trade, et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez vu que ici, en interne, donc dans la structure interne, on a eu quoi? Un changement de caractère. Le prix est venu réagir dans une zone de continuation. Certaines personnes, lorsqu'on a un changement de caractère ici, vont se dire que là, on a le sweep liquidity et que techniquement, si on se base selon la SMC avancée ou classique, si l'on a le sweep liquidity, la zone d'intervention, donc, ce sera la bougie qui a sweepé la liquidité, en l'occurrence cette supply qui est là. Mais le prix, généralement, ne réagit pas comme ça parce que regardez l'intention vendeuse. Elle est tellement importante qu'il va se baser sur une zone de continuation, soit le breaker block pour pouvoir faire quoi? Continuer le mouvement vendeur. Vous voyez, ça c'est technique et ça, il faut connaître. Tout ceci, je l'ai expliqué dans l'académie de trading que je vous suggère tout simplement de rejoindre pour prendre votre trading au sérieux en 2025. Donc, on pousse. Donc, vous avez vu que là, le prix, il va sérieusement, il pousse pour de vrai. Et donc, il y a la structure qui a été mise en place. Donc, le prix va évoluer en fonction de la structure. Donc, si vous savez déjà où il est en train de se diriger en termes de prise de liquidité, vous voyez que là, il est en train de faire une création de liquidité. Tout ce que vous avez à faire, c'est maintenant adopter votre trading en fonction de cette dite compréhension-là. Et c'est très important. Vous avez vu que là, une fois de plus, il y avait aussi la possibilité d'avoir un re-entry ici. Et c'est très technique, c'est très intéressant, surtout la partie relative au support de ces retracements. Pour supporter ce genre de retracement sur le gold, il faut savoir ce que le prix est en train de faire. Donc, vous avez bien vu que là, on aura pratiquement le prix qui est. Ce que je mets aussi en évidence, c'est le fait de savoir identifier les zones d'intervention. Vous avez que c'est le BOS qui est ici, qui a créé toute la liquidité qui est là, en interne. Donc, ça a été quoi? La réaction sur le market shift a été une smart money trap, faisant mine de continuer. Donc, il faudrait que je vous le montre très bien. Vous avez vu qu'en partant de ce BOS qui est là,
La réaction qui ici est une Smart Money Trap qui a fait mine de créer un BOS alors que non. C'est une création de liquidité exploitable pour ce BOS qui est ici. Donc, cher ami, c'est vraiment technique, c'est délicat. Mais une fois vous maîtrisez ce genre de choses, vous faites très certainement des merveilles sur le marché. Donc, à partir de là, on va bien se rendre compte que le prix va nous sortir aussi après réaction dans cette zone dans le but de la continuation baissière. Une confirmation en changement de caractère, une fois de plus. Donc, vous avez bien vu que confirmation en changement de caractère, il crée une stagnation dans cette zone-là. Donc, c'est elle la zone qui devient en l'occurrence sécurisée pour empêcher le prix de revenir plus haut. Changement de caractère. La spécificité ici, dans la sélection de cet order block qui est là, c'est que lorsqu'on va remonter en unité de temps supérieure, vous allez remarquer avec moi que lorsqu'on est par exemple ici en M30, il y a une hidden base qui est là. Et donc, si on parle du principe de la décomposition de cette hidden base, on va se rendre compte que c'est l'inside OB qui est ici. Tout ceci, je l'explique dans la formation. Très important de le comprendre. Donc, vous avez vu que là, on est pratiquement sur un schéma de création de liquidité. Et ici, on a le gold qui, lorsqu'il arrive dans cette zone, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à vendre. Pour faire quoi? Pour descendre. Donc, vous avez vu qu'il y a des entries et des re-entries comme pas possible de façon importante, mais il suffit de connaître. Donc, à ce niveau précis, on a cette entrée qui est là pour un RR de 27, ici pour un RR de 21, là pour un RR de 21 et ici pour un RR de 19. Donc, vous avez vu comment ça se dessine, les positions qui étaient possibles à l'achat comme à la vente. Si vous ne les avez pas vues, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore peut-être l'œil pour le coup. Vous avez vu que lorsque le prix est arrivé maintenant dans la zone d'intervention ici précise, en l'occurrence celle du BOS qui a été matérialisé dans le niveau premium, là, beaucoup de personnes se disaient que les liquidités qui sont ici devaient potentiellement sauter, alors qu'à cause de ce BOS, c'était des liquidités protégées et surtout à cause de la structure en interne, donc la structure LTF. Donc, vous avez vu que ici, vous aviez la possibilité donc de repasser acheteur dans cet achat qui est là. Toutes ces positions, je les ai prises. Je vous montrerai tout simplement les captures. Or, si vous prenez la position ici à l'achat, il faudrait bien que vous compreniez quelque chose, c'est que le breaker bloqué là ne pourra plus être pertinent dans la réaction de prix, dans la mesure où il a déjà fait ce travail. Donc là, pour vendre à nouveau, on va aller chercher un niveau, au moins au niveau des 50% de ce retracement, au moins au niveau des 50% ou carrément au niveau discount. Donc on va se dire quelles sont donc les liquidités importantes à aller prendre. Vous allez voir qu'avec moi que la vente a permis de créer quoi? Tout ça en termes de liquidité. Donc ça, ce sont les liquidités qui ont été créées dans l'achat. Ici, ce sont les liquidités qui ont été créées dans le mouvement vendeur. Donc, à partir d'ici maintenant, ça, ce sont les liquidités qui vont très certainement être exploitées lorsqu'on va décider d'acheter le marché. Donc, le breaker block là a déjà fait son travail. Et si on pousse plus loin, vous allez vous rendre compte que jusqu'ici, là, il y a des liquidités à venir chercher. Donc, ça, c'est l'importance de connaître les schémas de liquidité. Sinon, ça va être compliqué pour vous dans votre trading. Donc là, on voit que lorsqu'on revient en LTF, par exemple en 5-6 minutes, là on a été déclenché, le prix pousse. Donc on va maintenant retourner dans le mouvement acheteur. Regardez, BOS, Sweep Liquidity, c'est-à-dire que la liquidité qui est ici, qui avait été créée, a été prise. C'est comme si on avait accumulation, manipulation pour une distribution. Combiné avec la structure, ça nous fait donc un BOS. On laisse le prix évoluer. Donc ça va potentiellement être notre zone d'intervention qui a aussi été choisie par le principe de sélection des zones. Et ici, pour le coup, on est sur une belle zone hidden base, alors que beaucoup viendraient, par exemple, attendre le prix ici, dans cette zone de demand qui est là, en disant que c'est cette bougie qui a chupé la liquidité, comme certains livres nous le disent. Alors qu'en fait, en réalité, cette zone avait déjà été mitigée, réduisant son potentiel en termes d'exploitation. Donc, vous avez compris avec moi que les achats qui vont être déclenchés auront pour but d'aller chercher quoi? Les liquidités qui sont plus hauts. Donc, en fait, on est clairement sur un schéma d'un tree assez intéressant pour des positions swing. Et ça, si vous devez garder les positions comme ça, il est donc important de savoir ce que vous êtes en train de faire. Après avoir que là, le prix il évolue, il y avait la possibilité aussi de faire des re-entry ici, mais c'est pas toujours nécessairement pertinent. Je vous suggère d'avoir une entry et une re-entry en l'occurrence
3 positions, c'est pas mal, mais sinon 2 aussi, ça va. Parce qu'avoir trop de positions, c'est ce qui va aussi généralement créer une certaine instabilité psychologique. Vous allez donc remarquer avec moi que lorsqu'on revient en M30, on est arrivé où précisément ici, dans une zone discount. Donc dans cette zone discount, même chose, on va se poser la question de savoir quelle pourrait être donc la potentielle zone de réaction. Et on va voir que ici, on a quoi? Tout simplement une zone assez intéressante. C'est quel type de zone? C'est une hidden base. En fait, en réalité, c'est tout ça. C'est tout ça, l'hidden base. Donc là, je vais tout simplement mettre supply pour nous faciliter la tâche. OK? Donc là, les ventes sont intéressantes dans la mesure où on est venu jusqu'à prendre les liquidités qui devaient être prises. Donc à partir de là, si on revient en LTF pour potentiellement chercher des schémas de confirmation, donc dans l'évolution du prix, on sait que là, l'achat a fait quoi? A créé des liquidités qui vont potentiellement être exploitées pour le mouvement vendeur. Donc, on voit que chaque mouvement assure un retour, donc création de liquidités. Donc, ça, ce sont maintenant les nouvelles liquidités qui seront potentiellement exploitées par le dit mouvement vendeur qu'on pourra avoir lorsque le prix va décider de réagir dans la zone de vente. Toujours, même chose, hein, vous ne pourrez pas savoir ça si vous ne faites pas la structure. Donc, vous avez vu que là, le prix est revenu dans la zone, mitigé la zone, il a fait des configurations assez intéressantes. Comme vous pouvez le remarquer là, il a fait ici, à ce niveau-là, un changement de caractère. Il est venu réagir. Vous avez vu que après le changement de caractère, cette zone est une zone hidden base intéressante. Ici, on a eu le sweep liquidity. Là-bas, donc, le prix n'aura plus rien à faire là-bas. Donc, dans cette mesure-là, regardez ce que le prix va faire. Il va créer des faux setups ici. Là, il a fait sweep liquidity, changement de caractère. Beaucoup de personnes vont venir attendre le prix ici pour buy, alors que c'est ce que j'identifie comme étant un faux mouvement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un niveau vendeur. Donc, il faut bien comprendre que dans une zone vendeuse, la grosse majorité des ordres acheteurs, des niveaux acheteurs sont des smart money traps et vice versa pour la zone acheteuse. Donc, vous avez vu que ici, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu réagir dans cette zone qui est là, précisément. Pourquoi? Pour les ventes. Toutes ces positions, je les ai déclenchées, je les ai prises. Je n'hésiterai pas à vous le montrer. C'est pour vous parler ici de la lecture de marché. Et quand vous avez une très bonne lecture de marché comme ça, vos stop loss sont drastiquement diminués. Donc, vous avez vu qu'en interne, dans ce niveau, il a aussi créé une confirmation qui est là. On qui peut permettre tout simplement de faire un re-entry. Moi que les liquidités intéressantes sont où? Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a des pools de liquidités. Donc, il y a beaucoup de liquidités, au moins jusqu'ici, pour le moment. Après, maintenant, ça va s'apprécier en fonction de la dynamique de prix. Mais on voit déjà que là, ces liquidités-là sont des liquidités assez intéressantes à venir chercher. Après, des RR de 7, c'est pas mal pour les personnes qui n'auront pas nécessairement la volonté d'aller jusqu'en bas. Vous avez vu que ici, cette zone, quand le prix a cassé, il a fait un BOS. Donc là, il y a un breaker block. C'était une zone de continuation. Là aussi, il y avait la possibilité d'avoir un re-entry. Vous avez vu que là, il a créé de la liquidité. Il a poussé, il est revenu réagir dans cette hidden base. Et là, il a poussé à la vente. Et donc, c'est ce qui, le vendredi, à partir de 12h, 13h, confluence avec tout simplement tout ce qui est en rapport aux sessions. Vous allez voir que là, précisément, c'était précisément à midi, lors de l'arrivée des Américains, où le prix est venu tout simplement réagir dans cette zone-là. Donc, là, je vous ai montré que les personnes qui avaient encore un œil acheteur auraient pris un stop loss ici qui serait inutile, tout comme dans les mouvements précédents. Regardez. Les personnes qui attendaient encore des achats dans toutes ces zones-là, qui étaient venues des zones de liquidité, ce serait tout simplement fait stop loss inutilement. Vous aviez toutes ces positions à prendre sur le gold. Regardez. 12, 13. Il y avait 13 positions à prendre sur le gold durant les 2 semaines passées. Bien. Donc là, pour la semaine prochaine, soit on va chercher les liquidités qui sont en bas, soit on va encore faire un retracement pour aller encore un peu plus haut parce que vous allez vous rendre compte que là aussi il y a une zone d'intervention. Mais bien évidemment, en termes de liquidité, vous avez vu qu'on a pris toutes les liquidités qui sont ici, qui étaient normalement les liquidités qu'on devrait prendre. Par contre, si on se base sur le décompte, pourquoi pas venir aussi chercher l'UTAD en prenant UT comme étant une liquidité. Sinon là, on va potentiellement être seulement sur le test de l'UT pour continuer à vendre. Et vous allez voir avec moi que dans ce ordre d'idée-là, les liquidités les plus importantes sont où sur le gold? Regardez, elles sont en bas ici. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que le NFP aide à venir chercher les liquidités qui sont en bas ici sur le gold. Chers amis, c'était un réel plaisir de faire ceci avec vous. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Bien évidemment, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre l'académie qui compte 138 membres. Assez intéressant.
Vous avez la possibilité d'avoir des cours de façon détaillée par moi-même et rejoindre l'académie, ça va potentiellement être à vie. Ici, vous êtes dans l'oracle VIP où je vais potentiellement envoyer les analyses de marché. Comment est-ce que je vais potentiellement avoir la conception des marchés. Ici, j'ai déjà fait pas mal d'analyses pour la semaine à venir, notamment sur Euro AUD ou encore sur AUD JPY et j'en passe. C'est toujours un réel plaisir. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. Allez, peace out.